chers internautes, je reçois pour vous deux panafricains d'origine guinéenne. À ma droite, je reçois M. Kaba Kamara. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bien, oui. Je vais bien aussi. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Et à ma gauche, je reçois pour vous M. Ben Barry. Bonsoir, M. Ben. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Je vais bien chez vous. Ça va bien, merci. Merci beaucoup, chers internautes. Donc, nous allons commencer le débat. Donc, je vais commencer d'abord par M. Kaba Kamara. M. Kaba, nous avons un président en Guinée, M. le professeur Alpha Condé. Bientôt, en 2020, il y a l'élection présidentielle pour la Guinée. Vous allez nous dire, M. Kaba, les bilans du règne de M. Alpha Condé sur la Guinée. Merci pour l'invitation. Alors, parlant du bilan, disons, c'est vague. Mais je vais m'atteler sur 2 points que le président, le professeur Alpha Condé a réalisé en Guinée. Les 2 points sont les suivants. La réalisation qu'on appelle des prix des grands barrages hydroélectriques en Guinée et la fonction publique. Maintenant, parlant des grands barrages, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu Caleta, qui a été réalisé vers les fins 2015, qui ne pouvait pas couvrir toute la Guinée, c'était seulement pour Conakry. Il y a eu aussi le plus grand barrage qu'on appelle Swapiti, qui est en cours, qui sera bouclé en 2020. Donc, rien que ces 2 grands barrages-là, on peut dire que c'était un succès. C'est un succès au niveau de l'électricité en Guinée. Depuis l'indépendance de la Guinée jusqu'à date, on n'a pas connu une telle réalisation dans le pays. Alors, parlant de la fonction publique, lorsque le professeur Alpha Condé venait au pouvoir, il y avait tellement, la fonction publique, c'était vraiment du désordre. Il faut le savoir, après la mort de notre premier président, Ahmed Sékou Touré, le régime militaire a laissé tout un désastre au niveau de la fonction publique. On ne connaissait même pas le nombre de fonctionnaires en Guinée. Les fonctionnaires étaient mal payés. Il y avait des fonctionnaires qui étaient enregistrés à la fonction publique de façon fictive. C'est-à-dire, ils percevaient leur salaire, mais ils n'étaient pas présents. Et depuis l'arrivée d'Alpha Condé, il a d'abord assaini le fichier de la fonction publique et augmenté le salaire des fonctionnaires malgré les revendications que nous voyons aujourd'hui, les enseignants qui réclament 8 millions, à peu près quelque chose de $1000, il faut le dire. La Guinée, ce n'est pas un pays qui peut payer actuellement $1000, même dans la sous-région. Il n'y a aucun pays qui paye ses fonctionnaires et ses enseignants à $1000. Alors, rien pour un début, on peut aller sur ces 2 points pour dire que le bilan est largement positif. Ok, donc merci beaucoup, M. Kaba Kamara. Donc, votre avis par rapport à cela, donc pour vous, le bilan de M. Alpha Condé a été positif par rapport aux Guinéens. Oui, mais chaque Guinéen quand même a son point de vue par rapport au bilan. Mais pour moi, en tant que militant de la mouvance, nous disons que le bilan est positif. Donc, merci beaucoup, M. Kaba. Donc, M. Ben Barry, quels sont vos avis par rapport à cela? Donc, bien d'abord, je tiens à vous remercier du fait que vous m'avez invité sur ce plateau du jeudi aujourd'hui. Donc, pour partir dans le vif du sujet, donc, ce que M. Kaba vient de nous raconter là, comme quoi il y a eu un bilan positif du président du professeur Alpha Condé. Donc, oui, c'est vrai, il y a eu Caleta. Il y a, comme on appelle, le barrage de Swapiti qui est en cours. Mais pour 8 ans de pouvoir, 8 ans de règne, on trouve que c'est peu. Mais si vous entendez les gens parler de Caleta, bon, vous allez croire que oui, c'est que le Caleta, ça ne couvre même pas les 10% du territoire. C'est l'interconnexion entre Conakry et la baie. Et quand Farana Kissidougou et Yomo et autres là, ça ne fait pas partie de la Guinée. Les besoins des citoyens de la Guinée profonde
ceux-là ont le même besoin que les citoyens qui sont dans la capitale. Ça, c'est tout à fait normal. D'accord? Donc, moi, je trouve que c'est un bilan qui est négatif. C'est un bilan qui est vraiment négatif. Déjà, il n'a pas, lorsqu'il est venu au pouvoir, lui-même il dit qu'il ne connaissait pas la Guinée. Alpha Condé lui-même. Oui, il a dit qu'il ne connaissait pas la Guinée. Effectivement, qu'il ne connaît pas la Guinée. Parce que, à son accession au pouvoir, il n'a pas touché le problème des Guinéens, ce dont avaient besoin des Guinéens. Nous, en Guinée, actuellement, bien que oui, on ne peut pas parler de développement sans l'électricité ni l'eau. Mais il y a certaines choses qu'il faut travailler d'abord à la base. Nous, actuellement, en Guinée, on a besoin d'abord de la justice, on a besoin de la sécurité, on a besoin de nourriture, avant de parler d'eau et d'électricité. Mais, donc, moi, en tant que vraiment de l'opposition, je ne dis pas que je suis de l'opposition, mais je suis contre la position, c'est-à-dire ce que fait M. Alpha Condé aujourd'hui en Guinée. Okay. Donc, selon vous, M. Alpha Condé n'a pas été à la hauteur des attentes des Guinéens? Bon, en tout cas, il n'a pas, selon moi, il n'a pas été à la hauteur des attentes, parce que si nous prenons pour pouvoir, nous pouvons prendre son premier mandat, le bilan de son premier mandat. Le bilan du premier mandat, était négatif. Lorsqu'il était venu au pouvoir, son problème c'était quoi? C'est de pouvoir avoir le deuxième mandat. Donc, et là aujourd'hui en Guinée, nous souffrons. La population souffre. Et c'est qu'on était dans le mal, et à la venue de M. Alpha Condé, maintenant nous sommes dans le pire. Ok, donc merci beaucoup M. Ben Barry. Donc pour vous, le premier bilan de M. Alpha Condé a été négatif? Même pas le premier, même maintenant. Même le deuxième aussi est négatif. Ok, donc merci beaucoup M. Ben Barry par rapport à votre explication. Donc M. Kaba, donc pour M. Ben Barry, ok, le règne présidentiel de M. Alpha Condé n'a pas été aussi positif que cela, comme vous le pensez. Maintenant, j'ai quelque chose à vous demander, M. Kaba. Nous avons tendance en Afrique maintenant de voir que les présidents veulent briguer encore d'autres mandats présidentiels. Est-ce que selon vous, ok, le fait de juste penser, est-ce que M. Alpha Condé veut briguer un troisième mandat, est-ce que selon vous cette nouvelle sera bienvenue au niveau de la population guinéenne? Bon, je ne peux pas personnellement me mettre à la place de la population pour juger, mais pour revenir un peu en arrière par rapport à ce que lui vient de dire M. Barry, que le bilan du professeur Alpha Condé est négatif. Vous n'êtes pas... Il vient de reconnaître ici, sur le plateau, qu'il y a eu barrage Kaleta, il y a eu Swapiti. Déjà, ces barrages-là ne sont pas tombés du ciel. Et j'ai été clair au début que le premier barrage Kaleta, c'était juste pour la capitale Conakry. Et il y a un autre barrage, c'est l'un des plus grands barrages de l'Afrique de l'Ouest d'ailleurs, qu'on appelle Swapiti, qui sera terminé et bouclé en 2020. Alors, quand il dit que c'est négatif, c'est parce que vous savez, chez nous en Guinée ou en Afrique en général, quand vous êtes de l'opposition, on pense toujours que c'est vous qui dites la vérité. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Un barrage qui a été réalisé, deuxième barrage a été réalisé, il y a même un troisième barrage qu'on appelle Kukutamba qui est en train de se réaliser, qui se rend compte aussi que la situation dont nous vivons actuellement, c'est l'œuvre de l'opposition dont lui soutient aujourd'hui. Oui, mais n'oublions surtout quand il dit que Alpha dit qu'il ne connaît pas la Guinée, ça je suis pas d'accord avec lui. Il est venu, il a dit clairement que j'ai hérité d'un pays, j'ai pas hérité d'un État. Alors qui a laissé ce pays-là? C'est l'opposition dont lui le soutient. Qui reconnaît cela. Je refuse pas, mais maintenant pour revenir au troisième mandat. Oui, M. Kaba, mais n'oublions surtout pas que M. Alpha Condé, avant de venir aussi en tant que président de la République, a été aussi opposant durant plusieurs années. Donc si tu me parles maintenant que c'est l'opposition qui a gâté le pays pour que M. Alpha Condé l'ait présentement, M. Alpha Condé aussi était opposant avant d'accéder au pouvoir. Mais justement, M. Alpha Condé était opposant pendant 40 ans. Ça répond à sa question. Où il dit que Alpha Condé ne connaît pas la Guinée. Il était opposant au premier régime. Il était opposant au deuxième régime, le régime militaire. Alors, quelqu'un qui a été opposant durant toute sa vie en Guinée, comment lui peut ne pas connaître la Guinée? Et il n'est pas sans savoir qu'Alpha Condé était député de la Guinée. Il fut député à un moment donné dans sa vie. Donc, il connaît la Guinée. C'est pourquoi il a dit qu'il a hérité d'un pays et non un État. Si Alpha Condé
à l'image des autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, si Alpha Condé avait hérité d'un pays où il y avait l'électricité, où il y avait l'autosuffisance alimentaire, il allait faire face à d'autres besoins de la population. Mais il a bien dit, je prends la Guinée là où c'est que tu l'as laissé. Ok. Donc, selon vous, donc, Alpha Condé a pris la Guinée de 1960. Là où c'est que tu l'as laissé, c'est-à-dire la Guinée en 84. En 84. Exactement. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Kaba Kamara, par rapport à votre explication. Venir à la question, ok, par rapport au troisième mandat, j'aimerais savoir quelle sera la position de la population par rapport à cela. Bon, pour le moment, la population est divisée. Je ne connais pas personnellement le score, mais la population est divisée. Il y a d'autres qui veulent que le procès d'Alpha continue, il y a d'autres qui veulent qu'il quitte. Alors, cette continuité-là, pourquoi? Parce que on trouve aujourd'hui qu'en Guinée, il n'y a pas d'opposition. La plupart des opposants qui se disent opposants aujourd'hui, c'est les anciens ministres. Parfois, ces ministres, même la plupart, ont été limogés. Enfin, je ne vous coupe pas, mais je vais retourner maintenant avec M. Barry, ok, par rapport à la même question que j'ai eu à vous poser. M. Barry, est-ce que vous pensez que la constitution guinéenne mérite d'être changée par rapport au troisième mandat de M. Alpha Condé? Okay. Merci de m'avoir posé la question. Mais d'abord, pour revenir un peu en arrière, d'accord, M. Kaba est en train de dire des contre-vérités, d'accord. Si nous prenons au niveau de l'expiration des mandats des députés, il dit bon, que ce sont les opposants même sont en train de dire qu'ils ne veulent pas quitter. Mais non, cette même constitution prévoit qu'en cas d'expiration de mandat des députés, les députés ils ont le droit de siéger jusqu'à ce qu'on fasse les élections pour remplacer, pour les remplacer. Ça, c'est déjà prévu par la Constitution. Donc, et les opposants, il y a certains opposants, en l'occurrence M. Ousmane Kaba, lui, il dit qu'il ne va pas siéger. D'accord? Mais le chef de file de l'opposition, il n'a pas encore donné sa position. Il dit qu'ils sont en train de faire des consultations pour voir s'ils vont siéger ou non. Moi, personnellement, je suis contre ceux qui vont siéger au niveau de l'Assemblée parce que c'est déjà expiré. Donc, il ne faut pas dire des contre-vérités juste pour dire parce qu'on a la liberté d'expression. Le fait de dire que, ouais, il y a un opposant qui est parti investir à l'extérieur ou pas, moi, je ne suis pas là à défendre un opposant. D'accord? Moi, je suis là à défendre le citoyen guinéen. Ce Guinéen-là, ce pauvre Guinéen qui se lève le matin, il a du mal à trouver quoi manger. Moi, c'est lui que je suis en train de défendre. Pas une opposition, pas un homme politique. D'accord? Ça, et deuxièmement, même si ce monsieur avait investi à l'extérieur, c'est dans son plein droit. Il a droit à investir, c'est son argent. Et déjà, il a les capacités. Quelqu'un qui a fait plus d'11 ans, il a été ministre pendant 11 ans. Hein? Celui-là, est-ce qu'il peut avoir la capacité d'investir ou non? Bien naturellement, il a la capacité d'investir. Et tu es libre d'investir où tu veux et quand tu veux. Donc ça n'est même pas, c'est pas une question de débat. On ne doit même pas parler sur ça. C'est sa liberté, c'est sa conscience. Il est libre de faire ce qu'il veut. C'est son argent à lui. D'accord? Mais M. Kaba, moi j'ai tendance, il est en train de comparer un ministre et un président. C'est deux choses qui sont incomparables. Le ministre, déjà, c'est un ministre qui s'occupe d'un secteur. Il est dans un système. Donc, c'est que son devoir, il est limité. Son cahier de charge est limité. Par contre, là, on parle d'un président. Un président qui a vraiment tous les pouvoirs. C'est le premier magistrat. Donc, il a là, c'est-à-dire, s'il est venu avec un bon projet de société, s'il est venu avec une volonté d'aider la population guinéenne, une volonté de développer le pays, vraiment, je ne vois pas pourquoi comparer un ministre et un président. C'est deux choses qui sont incomparables. On ne peut pas parler de ça. Maintenant, pour revenir à votre question, soi-disant que si la Constitution est modifiable ou pas, écoutez, je vous dis une chose. Nul n'est vu les problèmes que nous avons traversés dans le passé. Aucun Guinéen, je peux vous dire, ne peut accepter la modification de cette constitution. Et puis, je peux vous le dire. Vous savez pourquoi? Parce que vous voyez déjà, la mouvance présidentielle, ils ont une machine de propagande hors pair.
je vous dis, ils ont là, ils ont les médias, ils parlent ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Je vous dis, je vous reviens sur ce que je vous ai dit tantôt. Si réellement le président on était dans un pays de droit, un pays vraiment qui est un pays de droit, je vous dis, monsieur Alpha Condé serait destitué depuis, comment on appelle, à son premier mandat. Parce qu'il a commencé à buter sur la Constitution depuis à 48 heures après son investiture, à 48 heures. Et je peux vous le prouver, c'est pas moi qui ai dit. Ce sont les articles de la Constitution qui le disent. Si nous prenons l'article 35 de la Constitution, donc je ne vais pas vous citer toute l'article, mais je vais prendre juste une partie. Il dit que je jure de respecter et de faire respecter la Constitution, des lois, comment on appelle, des lois, des décisions de justice, etc. Il a juré de respecter et de faire respecter la Constitution. Ok. Donc là maintenant, regardez. Normalement, à 48 heures après l'investiture, il doit remettre au président du cour constitutionnel une déclaration solennelle sur l'honneur des biens. Il va déclarer cette biens avant de commencer. Ça n'a pas été fait. Il n'a pas déclaré. Donc à partir de là déjà, il a buté sur la Constitution. À partir de là déjà, on devait savoir ce qu'il a envisagé de faire. Il ne l'a pas fait. Et il est dit quoi, comme on appelle, quand un président, ça c'est l'article 119 qui dit que lorsque on parle de haute trahison, c'est lorsque le président fait un parjure. Et il a fait des parjures à longueur de journée. Il ne fait que faire des parjures. Et il est dit à la fin de l'article 35, il dit que, on dit quoi? Il dit en cas de parjure que je subisse les rigueurs de la loi. Normalement, lui, il devait être traduit devant la haute cour de la justice pour pouvoir pour haute trahison. Parce qu'il a trahi la Constitution. Donc, je vais vous dire juste une chose. Aujourd'hui, on est en train de parler de troisième mandat. Normalement, ça ne devrait pas se dire. On ne devrait pas parler même de troisième mandat, je vous dis. Ça n'existe pas dans la Constitution. Et le fait de dire que cette Constitution-là, c'est pas une Bible, c'est pas la Cour, c'est pas le Coran, c'est bien ça, le contrat social, c'est nous-mêmes qui l'avons accepté. Après le Coran, après la Bible, les textes les plus saints sur terre, c'est la Constitution d'un État. Si on ne respecte pas la Constitution, pourquoi les lois? C'est pour réguler entre nous, hein? Pour que nous vivions dans l'harmonie, pour protéger les plus faibles. Mais si nous ne respectons pas cette Constitution, c'est comme si nous vivons dans la jungle. Et il n'y aura pas, c'est comme si nous sommes dans la jungle. Donc, il faudra qu'on respecte nos institutions. Si vous voyez aujourd'hui les Occidentaux crachent sur nous, ils font de nous ce qu'ils veulent, c'est parce que nous ne respectons pas nos paroles, nous ne respectons pas nos engagements. C'est ça le problème de l'Africain. Merci beaucoup, M. Barry. Okay, nous allons revenir par rapport à cela. Là, donc, chers internautes, merci beaucoup pour votre fidélité. Là, ce soir, je reprends pour vous M. Camara et M. Barry. Nous sommes en train de décortiquer la Guinée. Donc, comme l'avait dit monsieur le président américain quand il était venu au Ghana, Barack Obama, l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais l'Afrique a besoin des institutions fortes. Donc, pour monsieur Barry, la constitution de la Guinée n'a pas besoin d'être modifiée, mais par contre, avec monsieur Kaba, il pense que cette constitution peut être encore modifiable par rapport aux yeux, par rapport aux environnements de la population guinéenne. Donc, restez scotchés, accordez tout juste par rapport à cette page publicitaire. Merci beaucoup, cher internaute. Ọdọọdún lára orógbó, ọdọọdún lára Haúsá, ọdọọdún lára ọmọbì lórí igbá, my life don't better. Ọdọọdún lára orógbó, ọdọọdún lára Haúsá, ọdọọdún lára ọmọbì lórí igbá, my life don't better. I'm one of them. I'm one of them.
Merci beaucoup, chers internautes, ok, pour votre fidélité. Donc, nous retournons sur le plateau du jeudi, ok, par rapport au débat de la Guinée. Donc, je vais toutefois continuer avec Monsieur Ben Barry. Donc, Monsieur, vous allez nous dire, ok, alors qui voyez-vous prendre le siège de la magistrature suprême, ok, en 2020 après le scrutin? Donc, là, c'est au peuple de décider. Moi, je ne peux pas décider à la place du peuple. D'accord? Donc, là, c'est que moi, il y a une chose est claire, tous les opposants que vous voyez là, c'est des grandes personnalités c'est des vrais technocrates et c'est des intellectuels. Donc, si M. Kaba disait là, tout récemment, là, ils ont travaillé, ils ont mangé l'État, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Moi, personnellement, tant que je ne lis pas un rapport d'audit incriminant ou incluant le chef de file de l'opposition, ou Sidia Touré, ou Lansana Kouyaté, ou quoi, ben, vraiment, je m'en. Là, déjà, ça, c'est le pouvoir qui doit faire cela, c'est-à-dire demander des rapports d'audit sur la gestion de chaque personne qui a géré les biens de l'État. Vous voyez? Donc là, dire après Alpha Condé qui sera mieux, ça c'est au peuple de décider. Okay. Et je n'ai pas cette réponse. Sûrement, moi je sais en tant que citoyen pour qui je vais voter. Voilà. Donc pour vous, vous voyez bien monsieur le chef de file de l'opposition prendre la place de monsieur Alpha Condé? Non, je ne peux pas parce que si je vous dis seulement aujourd'hui que ouais, il va prendre, si je vois le monsieur, moi personnellement, que ce soit le chef de file de l'opposition, que ce soit Sidia Touré ou que ce soit un autre, moi, mon souhait, c'est de voir un Guinéen intègre, un Guinéen qui a l'amour de la patrie, un Guinéen qui pourrait sortir les Guinéens de cette misère dans laquelle nous sommes. Voilà. Vous savez, nous, le problème en Guinée, on a inculqué aux gens ce dont on appelle le militantisme, au détriment du patriotisme. Okay. On a peu de patriotes, mais beaucoup de militants. Et vous savez ce que c'est qu'un militant? Un militant, c'est celui qui peut se donner la mort pour son parti. C'est ça. Vous voyez? Et là, nous n'avons pas besoin des militants. Nous, on a besoin d'un patriote, d'une personne qui est intègre, qui peut vraiment nous travailler et puis faire de la Guinée un pays de rêve, un pays émergent. Merci beaucoup, monsieur Ben Barry. Alors, monsieur Kaba Kamara, oui. Comment envisagez-vous l'après-Condé? C'est justement, c'est là où toute la question elle se trouve. Parce que, je reviens encore, que l'opposition actuelle, ce n'est pas une opposition qui mérite d'être au pouvoir en Guinée. Ils l'ont déjà été. C'est eux qui sont à la base de tout le problème. Il dit tout à l'heure que lui, il défend le citoyen lambda. Oui. Soyons honnêtes. S'il défendait le citoyen lambda, il n'allait pas soutenir cette opposition. Cette opposition est à la base de tout. Il dit qu'on ne peut pas comparer un ministre à un président. Mais un ministre qui vole, parce que le président il est illettré, un ministre qui, et à l'époque, je le reviens, le ministre était payé à combien? À 1,2 million. Quelqu'un qui est payé à 1,2 million. Il investit ailleurs, il crée 2 000 emplois. Lui, il dit non, que c'est son argent. Mais d'où vient l'argent? Il était commerçant? Son père était commerçant? Non. C'est l'argent du peuple. Okay. Donc pour vous, il prend l'argent. Comment une telle personne... Il n'est pas l'argent du peuple, il doit investir dans Exactement. Il doit investir dans le pays. Mais au contraire, qu'est-ce qu'il propose au pays? Rien. Si. Et puis, on parle de quelle opposition? On parle d'une opposition violente. Les vrais opposants, c'était Alpha Condé quand il était opposant à l'époque. Okay. C'était Jean-Marie Doré, paix à son âme. C'était Ba Mamadou. C'était Siraj Diallo. Eux, c'était des vrais opposants, c'était des vrais patriotes. Ceux dont il défend actuellement, c'est des opportunistes. Les gens qui ont mis ce pied-là à terre. Il parle d'électricité. Il dit qu'il y a, à Conakry, qu'à l'État, il n'y a pas d'électricité, rien. Mais est-ce que Macky Sall, Alassane Ouattara, est-ce qu'ils ont hérité des pays en obscurité? Non. Mais Alpha Condé, lui, il a hérité d'un pays en obscurité.
Par la faute de qui? Par la faute de tous ces malhonnêtes opposants-là. C'est après avoir été... C'est-à-dire que quand le président militaire, qui n'était pas intellectuel, qui a su que ces opposants-là, c'est des malhonnêtes, il les a limogés. Et c'est après avoir été... Quand on les a limogés, ils se sont convertis en politiciens pour venir encore piller le pays. Je vous dis qu'on a un véritable problème en Guinée. Le problème, c'est cette opposition qui veut faire croire à la population qu'ils sont là pour la population, alors qu'ils en avaient eu l'occasion. Mais ils n'ont rien fait pour le peuple. Quelqu'un qui investit ailleurs l'argent de la population, on dit que c'est son argent. Je vois bien qu'il est parti réciter les articles de la Constitution. Oui. Mais ça ne fait pas de nous un panafricain. Ces articles-là, ils sont à l'image de l'article. Ces articles-là, ils sont à l'image de la France. La plupart des constitutions des pays africains là sont à 90% à l'image de la France. Constitution française. De la Constitution française. Nous, on n'a pas besoin de ça pour se développer. Voilà. Comme l'Arabie Saoudite n'a pas eu besoin de ça pour se développer. Oui, mais si Dubaï n'a pas eu besoin de ça pour se développer. Si vous parlez de l'Arabie Saoudite, n'oublions pas que là, on parle de la monarchie. Mais par contre, justement, la Guinée, on parle de république. On parle de la république, mais voilà. C'est pour vous dire que tout ce que lui il cite comme développement d'un pays, les autres qui sont une dictature, une monarchie, ils ont ça déjà. Ils parlent de l'électricité, oui. Ils parlent de l'autosuffisance alimentaire, ils parlent de je ne sais pas quoi. Les autres pays, ils ont ça. Ce que nous voulons en tant que panafricains, c'est de se regarder en face et c'est de dire la vérité en tant que Guinéen. Je ne peux pas me permettre de dire que le professeur Alpha Condé, il n'a rien fait, et soutenir encore une opposition qui était à la base. Au moins, il n'a rien fait, mais il n'a rien gâté. Qu'on accepte cela. Okay. Il n'a rien fait, il n'a rien gâté. Mais je soutiens quelqu'un qui n'a rien fait et qui a plus gâté encore. Parce que, imaginez-vous que ceux qui sont opposants aujourd'hui, oui. C'est eux qui étaient au pouvoir hier. C'est eux qui ont mis ce président-là en prison. Okay. Quand ils l'ont mis en prison, après ça, il est devenu président, ceux qui étaient au pouvoir sont devenus opposants. Et quand le président il était opposant, il les a laissés travailler. Il n'y avait pas de manifestation, oui. La liberté d'expression n'existait pas. Oui. Les arrestations, c'était partout. Quand tu étais militaire du RPG, il suffit seulement de porter l'habit du RPG, on t'arrêtait. Aujourd'hui, il parle de la liberté d'expression aujourd'hui, mais quand j'ai dit un mot tout à l'heure, il a parlé de la liberté d'expression. Oui, il y a la liberté d'expression aujourd'hui en Guinée. Lui-même, il vient de le reconnaître. Et cette liberté d'expression, c'est grâce à... C'est l'œuvre du professeur Alpha Condé. Rien que ça, c'est un acquis. Aujourd'hui, tous les militants de l'opposition sont libres, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias, partout en Guinée, ils sont libres de s'exprimer et de parler de la situation de leur pays, comme nous le faisons aujourd'hui. Au régime militaire, ce n'était pas possible. Et qui était au contrôle? C'est l'opposition actuelle qui était au contrôle. Okay. Qui se réjouissent aujourd'hui parce qu'ils sont libres de circuler. Et on n'a jamais vu, on n'a jamais vu depuis l'indépendance de la Guinée, on n'a jamais vu l'opposition dotée d'un budget ou d'une institution. C'est au temps du professeur Alpha Condé. Que l'opposition aujourd'hui arrive à parler librement, ouais. Arrive à se mouvoir, arrive à qu'on appelle et en toute sécurité. Hein. Merci beaucoup. Je vous le dis. Monsieur. Parce que s'il y a l'insécurité, c'est l'opposition actuelle qui est à la base de l'insécurité en Guinée. Merci beaucoup, M. Kaba. Ok, par rapport à votre explication. Donc, pour vous, la constitution guinéenne aussi peut être modifiable, tout juste pour tenir en compte aux réalités africaines et non aux réalités de la France. Exactement. Merci beaucoup, monsieur. Toutes les lois doivent s'adapter aux réalités du pays. Okay. Une loi qui ne s'adapte pas à la réalité du pays, cette loi est en dépassement par rapport au pays. Merci beaucoup, M. Kaba. Donc, M. Benbari, donc si nous retournons maintenant par rapport au propos de M. Kaba, il a eu à parler, sous règne de M. Alpha Condé, des infrastructures qui ont été réalisées avec l'appui de M. Alpha Condé. Et par rapport à cela, il a eu à préciser que ceux qui sont opposants aujourd'hui, ce sont eux qui ont mis le pays à genoux. Et grâce à M. Alpha Condé, il a pu relever, ou il est en train de relever ce pays présentement. Oui. C'est ça ce qui se dit, c'est ça qu'ils sont en train de raconter en longueur de journée. Mais moi, ce que je vous dis là, ce ne sont pas des pipeaux. Hein. Oui. Prenez un billet d'avion, vous partez en Guinée, vous regardez. Vous croyez que c'est un pays en guerre, ou qui vient à peine de sortir d'une guerre.
Est-ce que je me fais comprendre? Ok. La Guinée actuellement, le fait de dire d'abord, déjà, je vois que monsieur Kaba, il a cette idée de la monarchie dans sa tête. Donc, il est contre la démocratie. Vous savez, nous fustigeons la démocratie. Oui. On dit que les textes des constitutions des pays africains, c'est à l'image des constitutions Oui. occidentales. Pardon. Mais, regardez, c'est-à-dire la démocratie ou la constitution en tant que telle, c'est pas un problème. Oui. Si vous lisez et si vous voyez le mécanisme, c'est pas un problème. Oui. Le problème, c'est quoi? C'est la façon, c'est nous le problème. C'est parce qu'on n'arrive pas à respecter ces constitutions. On n'arrive pas à respecter les mécanismes de la démocratie. Sinon, en tant que tel, sur un papier, c'est beau, c'est joli à